d'habitude, on est en live pour le chit-chat du mercredi. Aujourd'hui, on va parler de CAP esthétique, bien sûr, mais pas que. On va parler d'un sujet qui me touche personnellement et qui touche beaucoup de femmes avec qui je discute en ce moment. C'est la reconversion professionnelle dans l'esthétique. J'avais envie de parler de ce sujet parce que j'ai énormément de questions par rapport à ça, des doutes, des victoires, des échecs, des remises en question. Bref, une reconversion professionnelle dans un parcours de vie, c'est tellement important. Sultan va intervenir dans le live pour parler de elle, sa reconversion professionnelle. Elle répondra à quelques questions parce qu'elle a passé son CAP esthétique l'année dernière. Elle a obtenu et aujourd'hui elle a créé une carrière dans l'esthétique clairement. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Souvent quand les femmes décident de faire une reconversion professionnelle, c'est pour changer de vie clairement. Soit elles sont dans un emploi qui ne les drive plus du tout, soit c'est un burn-out, soit elles ont juste envie de liberté, de beauté, comme on est dans l'esthétique toujours. Elles ont vraiment envie de reprendre leur vie en main. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est que quand tu es en reconversion professionnelle, souvent on a l'impression que tu sais pas trop ce que tu veux faire, mais en fait c'est le contraire. C'est que tu es plus aligné à la vie que tu as aujourd'hui et tu vas en créer une nouvelle. Donc c'est juste tellement beau une reconversion professionnelle. On associe ça à quelqu'un de perdu, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où aller, mais c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui ne veut plus être là où il est et veut une meilleure vie, veut un meilleur salaire, veut plus de liberté, veut vraiment beaucoup plus de choses. Souvent quand on est en reconversion professionnelle, on a des doutes, on se sent seul. Souvent, vraiment c'est ce qui revient le plus. Moi les questions que je me suis posées c'est comment je vais faire, je suis toute seule parce que personne te soutient. Souvent on a des réflexions, t'es trop vieille pour faire une reconversion professionnelle. Tu te demandes si je passe mon CAP esthétique et que je le rate, comment je vais faire? Parce que là, je mets tout sur la table là maintenant. Et je sais que beaucoup de candidates ou beaucoup de femmes qui me suivent sont dans le doute parce que elles se posent la question, est-ce que c'est le moment? Hello Sultan, comment tu vas? Coucou, salut, ça va? Ça va Oui. très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Un bon soleil, là, je me suis mis devant le soleil. Ok, super, je suis contente que tu sois là, je suis contente de te voir. Je vais Merci. te poser quelques questions Vas-y. pour les candidates qui passent le CAP esthétique ou celles qui ont envie de se lancer. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je m'appelle Sultane, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant ça, je travaillais dans un laboratoire en tant que préparatrice analytique. J'ai dû arrêter pendant le Covid et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je me suis dit, je vais faire ce que j'aime. Donc, j'ai un peu commencé et ensuite, je me suis dit que je devais passer le CAP esthétique parce que c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Donc, je me suis lancée. Voilà, j'ai eu mon CAP l'année dernière, esthéticienne diplômée désormais depuis l'année dernière. Et voilà, aujourd'hui, j'ai créé mon petit institut que j'ai nommé Beauté et Bien-être, d'accompagner les femmes de retrouver leur beauté naturelle tout en restant dans une approche holistique. Voilà, que je pense que pour moi, la beauté intérieure et extérieure ne font un. Donc, j'avance, j'essaye de mettre en place mon concept. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec expérience, en fait. Au début, j'avais pas cette approche, mais ensuite, j'ai vu qu'en fait, intérieurement, si on est bien, si on est apaisé, ça reflète à l'extérieur. Je me suis dit, elle est là la clé, en fait. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien intérieurement, ça se voit d'extérieur. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut lui faire des soins du visage, on peut lui faire plein de choses. Mais si elle n'est pas bien, elle va quand même continuer à avoir des boutons, elle va continuer, je ne sais pas, à avoir un visage affaissé. Alors que si on arrive, on peut l'apaiser avec mes moyens, avec des massages. C'est pour ça que j'accompagne beaucoup mes soins du visage avec des massages en même temps. Et franchement, je pense que depuis, je n'ai jamais fait de soins du visage sans massage. Elles optent tous à le combo en fait. Avant de passer ton CAP esthétique, quels étaient tes doutes, tes peurs avant de te lancer dans ta reconversion professionnelle? Bah, l'esthétique, c'est ce que je voulais depuis très longtemps. J'étais un peu déjà beaucoup intéressée. Ensuite, je me suis dit bon ben, je vais passer mon CAP. J'ai eu peur. Je me suis dit après cet âge-là, avec des enfants, le travail, tout ça, ben comme plein de femmes. Je me suis dit, j'ai eu peur de pas être à la hauteur, de pas l'avoir. J'ai eu peur, comme tout le monde, je pense, de l'échec. Voilà, je vais perdre encore une année. Est-ce que je vais perdre une année? Du temps? Mais en fait, non. Non, j'ai très bien fait. J'ai eu beaucoup peur hein, de tout laisser à côté et de refaire en fait une nouvelle vie, on va dire.
un nouveau domaine, une nouvelle vie. Mais j'ai bien fait. J'ai bien fait. Oui, ça fait peur, hein, on se rend pas compte. En fait, tu sais pas ce qui t'attend Oui, après le CAP c'est esthétique. ça. C'est ça, oui. Et après, quand tu y es, tu te dis, si j'avais su, je l'aurais fait il y a bien longtemps. Oh là là, Elisa, si j'aurais su, je l'aurais fait il y a des années, mais voilà, c'est ce que je me dis, mais d'un côté, je me disais que c'était pas le moment. Je suis Le d'accord. bon moment, c'était aujourd'hui, on va dire. C'est ça, tu vois. Voilà. Et à chaque fois, on se dit demain, 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 mais en fait, non, il faut le faire. Donc, quand C'est tu as ça. décidé de te lancer dans le CAP esthétique, tu as rejoint le cercle Mon Accompagnement. Pourquoi Oui. tu as rejoint cet accompagnement d'ailleurs? Alors déjà, au début, quand je me suis inscrite, on m'a envoyé via une école, on m'a envoyé les cours et j'étais perdue, j'étais noyée. Je me suis dit, c'est quoi toutes ces infos? Après, on va pas se mentir, hein, on a plus, moi personnellement, j'ai plus 20 ans, le cerveau, il travaille pas de la même façon, les responsabilités à côté, le travail, les enfants. Je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? C'est trop d'informations. En plus de ça, c'est un nouveau domaine, donc de nouvelles informations. À la base, donc je suis plutôt mathématique, tout ce qui est comptable. Donc là, imagine-toi, vraiment, c'était des nouvelles matières pour moi. Euh, J'étais perdue. Déjà, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, mais par où commencer? Comment faire? Oui, je commençais à lire des cours, mais c'était trop en fait. Bah, vous le savez, hein, si voilà, c'est celles qui sont déjà dedans. Et ensuite, je suis tombée par hasard sur ta page. J'écrivais coach, CAP, je suis tombée sur toi et j'ai eu le feeling. Mais ce qui m'a attiré le plus, franchement, ce sont les fiches de révision. Quand j'ai vu les fiches de révision, je me suis dit, c'est ça que je cherchais. Tu sais, dans les dessins animés, là, quand elles trouvent, les dessins animés, quand ils trouvent quelque chose, les yeux comme des étoiles, ça m'a fait la même chose. Oh, ça a brillé. J'ai fait, c'est ça que je cherchais. Les fiches de révision, ça m'a tellement facilité la vie. Franchement, les filles, rien que pour les fiches de révision, n'hésitez même pas. Franchement. C'est un récapitulatif de tous ces cours-là. Attention, je dis pas que les cours qu'on a sont pas importants. Pour l'examen, peut-être, on n'a pas besoin d'autant d'informations, mais pour après, par contre, oui, parfois, je reprends mes livres, je reprends mes cours et je regarde. Il y a des choses que j'ai peut-être zappées, il y a des choses que je me suis pas trop concentrée dessus pour me préparer à l'examen, mais les informations qu'on apprend, ben, toutes les matières, elles sont importantes pour après. Mais si vraiment vous êtes focalisé, je me dis d'abord, voilà, je passe mon CAP, je me prépare pour mon CAP, restez focalisé sur les cours à Elisa, si vous n'avez pas de temps, par exemple. Mais franchement, au début, je me suis dit, mais est-ce que ça va être suffisant? Ça a l'air peu. Avec les filles, c'est ce qu'on se disait, mais finalement, non, pas du tout. C'était tout ce qu'il y avait à l'examen, c'était vraiment ce qu'il y avait dans les fiches à Elisa. Ni plus ni moins. Exact. Mais c'est ça. C'est vrai que moi, je travaille tout le temps dans le détail. C'est les petits détails. Même des fois, on me dit, mais Lisa, t'abuses avec tes détails, mais pour moi, tout est dans les petits détails. Les Ouais, petits, les c'est ça. petits. Faire la différence, ça mène à la réussite. Hein. Ça Oui, mène. surtout pour la théorie, voilà, et ensuite pour la pratique aussi. Elle nous a beaucoup aidé pour la pratique, surtout bah, les détails. C'est les détails. Moi, si on devrait revenir au jour de l'examen, j'ai beaucoup fait attention aux petits détails. Parce que comme je l'ai Oui, dit la dernière fois en live, je l'avais écrit, elles savent qu'on est débutante, elles savent qu'on commence, elles s'attendent pas, voilà, à, à une pratique professionnelle, elles le savent, mais les petits détails. Moi, je sais que pendant la pratique, j'ai pas arrêté de sourire. Je me suis dit, mais elles vont me prendre pour une folle, mais non, en fait, juste pour leur montrer que j'aime ce que je faisais, que j'étais pas, par exemple, stressée par rapport à ma cliente, de la mettre à l'aise. Je lui demandais si elle allait bien de temps en temps. Tout ça, ce sont des petits détails. Je pense pour moi, qui ont beaucoup joué. j'en suis sûre aussi. J'en suis sûre que ça a beaucoup joué. En fait, si toi, t'es souriante, tu montres que t'es à l'aise et tu sais ce que tu Voilà, fais, et on a moins. On se dit, bon, elle est consciente, elle n'est pas en train de exactement. faire d'elle. Donc, on te laisse un petit peu tranquille et toi, tu es plus à l'aise parce qu'on justement, on t'a laissé tranquille. Donc, c'est vrai que les détails. Exactement, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Par rapport, tu peux nous dire qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté concrètement, techniquement, psychologiquement, humainement, tout ce que tu peux en dire pour aider les Bah, filles qui. techniquement, au niveau des cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est fiche de révision, ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, on s'est fait un cercle d'amis, c'est fou. Et aujourd'hui, ça a une amitié qui continue toujours. Merci Elisa pour d'avoir été la fondatrice de ce groupe.
Et franchement, on s'appelle toujours, on se voit toujours, on se conseille toujours. T'as vu, il y a ça qui est sorti. Vas-y, lance-toi, toi aussi. Oui, je me lance, mais j'ai peur. Mais non, vas-y. On continue en fait. En fait, nous, on a un groupe d'amis. On continue le cercle en fait, sans être dans le cercle. Et ça Ah m'a ouais. beaucoup aidé, surtout de me retrouver avec des femmes qui étaient dans la même situation que moi, avec qui je pouvais dire les filles. Ça m'arrivait parfois à minuit de dire, j'envoie un message sur le groupe, les filles, j'en peux plus. Non, Sultan, non, non, tu peux pas dire ça, continue. Alors un autre jour, c'est l'autre qui envoie un message. Les filles, j'en peux plus. J'ai eu des jours où j'ai pleuré. J'ai eu des jours où je me suis dit non, mais c'est pas possible, je vais pas la voir. C'est trop d'informations, j'arrive pas. On s'est aidés, on a travaillé ensemble, on a fait des visios ensemble. Donc, au-delà des cours, le fait d'être accompagné, d'être cadré déjà par la coach Elisa, et ensuite, parce qu'en fait, on se cadre aussi nous-mêmes, en fait, nous-mêmes, et on se cadre entre nous aussi, entre femmes. Et on se comprend, en général, on est des femmes qui sommes dans la même situation. Ça m'a beaucoup aidé et je pense honnêtement, franchement, je pense que je l'aurais pas eu. Sans le cercle, je pense que je l'aurais pas eu. Je doute pas de mes capacités, mais le fait d'être cadré au niveau des cours et aussi au niveau de la pratique, ben, au niveau aussi de la façon comment travailler, je pense que j'aurais peut-être échoué là-bas. Mais grâce au cercle, franchement, grâce au cercle et aux femmes et à Elisa, je l'ai eu. Et je pense que c'est la même chose pour toutes. Merci, merci beaucoup. Là, les candidates, elles passent leur examen dans pas longtemps, Sultan. Elles le passent, donc tu as vécu ce moment, hein, tu sais, quelques semaines avant. Donc là, il y a énormément de stress, de doutes, certaines qui ont envie de lâcher, certaines qui ont envie de recommencer l'année prochaine, certaines qui ont envie d'arrêter totalement. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes là maintenant? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont regarder le replay. Qu'est-ce que tu leur dirais là maintenant pour la suite CAP esthétique et même après? Surtout les filles. Franchement, honnêtement, déjà on va commencer par la catégorie des femmes qui ont commencé tard et qui sont pas prêtes. Et qui sont pas prêtes vraiment, honnêtement, elles sont pas prêtes. Allez-y quand même. Franchement, allez-y quand même. Nous, on avait une candidate dans notre groupe. Malheureusement, elle l'a pas passé. On a tellement insisté pour qu'elle le passe. Même si tu n'es pas prête, même si tu es sûre de ne pas l'avoir, au moins tu auras de l'expérience. Au moins tu verras ce que c'est la prochaine fois que tu le passeras vraiment. Tu serais moins stressé. Franchement, c'est trop dommage de s'être inscrit et de ne pas y aller. Franchement, c'est trop dommage. Et en plus, on ne sait jamais. Vous dites que je n'y aurais pas, mais vous pouvez l'avoir de justesse, hein, avec 10, vous pouvez l'avoir. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On ne sait jamais, les filles. Franchement, allez-y, présentez-vous. Même si vous n'êtes pas prête, présentez-vous. Et en plus, on ne sera jamais prête. Enfin, on se sentira jamais prête plutôt. Il n'y a jamais le bon moment. Même si, même aujourd'hui, moi, par exemple, je propose des prestations. À chaque fois, je veux rajouter une nouvelle prestation. Je réfléchis pendant des semaines et des semaines. J'ai le matériel, j'ai la formation, mais alors j'y vais. Alors aujourd'hui, c'est bon, je partage. C'est bon. Est-ce que je dis que je commence cette prestation? On se sentira jamais prête, les filles. Mais une fois que tu es dedans, j'aurais dû commencer avant. T'as eu combien à ton EP3? 20 sur 20. Ouais, non, et félicitations encore. T'as eu 20 sur 20 quand même. Tu t'attendais à avoir cette note ou Non, pas? du tout, franchement, non, pas du tout. Alors que franchement, le P3, c'est quelque chose que je me disais, je pense que j'aurais la plus mauvaise note, la note la plus basse, mais je suis restée moi-même. J'étais très stressée, ils l'ont vu, mais comme je vous dis, ils le savent. Les filles, franchement, ne stressez pas. Ce sont des jurys, ce sont des humains. Ils sont pas là pour nous descendre. Ils savent qu'on est débutante, ils savent qu'on est en stress, ils savent que on n'est pas professionnel, ils le savent très bien. Donc, ils attendent pas la perfection. Ce qu'ils attendent, c'est simplement de montrer que vous savez ce que vous faites et que vous aimez ce que vous faites. Et moi, franchement, le P3, je pense que je l'ai gagné comme ça, parce que j'en ai fait des erreurs. J'ai oublié des choses. Et je me suis dit, en sortant, je me suis dit, oh, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de dire ça. Bon, aujourd'hui, Elisa, si tu me demandes les étapes, je les ai oubliées. Voilà, comme je le dis, il faut qu'ils voient la motivation. Voilà, le stress, tout ça, c'est pas grave, ils le savent. Moi, quand je me suis assise, on m'a dit, on passe au sketch. Je leur ai dit, est-ce que je peux rester 3 minutes comme ça, s'il vous plaît, je suis trop stressée. Ils ont rigolé, ils ont dit, oui, oui, bien sûr. Ils m'ont pas dit, mais c'est pas normal, t'es stressée. Je leur ai demandé un moment. J'ai pas voulu me lever, j'arrivais pas à me lever, mes jambes, elles tremblaient tellement j'avais peur du sketch. Alors, franchement, restez cool, restez zen, restez vous-même, montrez-leur que vous aimez ce que vous faites et que vous savez ce que vous faites. Surtout, bien sûr, il faut connaître, par exemple, en LP3, il faut connaître ses étapes, bien sûr, ça, et il ne faut pas passer à côté. Voilà, donc allez-y quand même, les filles.
comme je l'ai dit tout à l'heure, même si vous vous sentez pas prête, allez-y quand même. C'est pas grave, vous l'avez pas, vous repassez l'année prochaine. Mais franchement, si vous êtes inscrite, c'est dommage de pas y aller. Si tu vas pas, tu perds un an. Un an, mais C'est c'est ça, oui. énorme. Un an, c'est énorme. Un an de travail. Moi, j'ai passé le P1 en dernier. Quand elle m'a dit fini, j'ai passé le P3, le P2. Quand elle m'a dit stop, donc ça veut dire que tous les examens sont terminés, que c'est fini. J'ai lâché mon crayon parce que c'était le maquillage en dernier. J'ai tout lâché et je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et mon modèle, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait, laisse-moi pleurer, il faut que j'ai. C'était un an de pression, un an de travail. En fait, un an de travail pour quelques heures d'examen, en fait. Oh, je me suis vidée, j'ai pleuré jusqu'à je me changeais. On me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais, non, rien. J'étais tellement soulagée, franchement. C'est un soulagement, les filles. Franchement, je me suis dit que je l'ai ou que je l'ai pas, je suis soulagée. J'étais pas là en train de me dire, oui, est-ce que je l'ai, est-ce que je vais l'avoir, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis même pas revenue sur ce que j'ai fait. J'ai fermé la porte, j'ai dit, l'examen est terminé, on verra. C'est vrai, hein, c'est énormément de pression. On se rend pas compte que pourtant, c'est qu'il y a un CAP esthétique. On pourrait se dire, mais c'est tellement dur de le passer à 30 ans passés quand t'as pas été à l'école depuis plus de 10 ans, d'être là devant tes cours, des squelettes, c'est vraiment dur. Mais quand tu l'as pas et quand tu l'as encore plus, là, t'es tellement soulagée et fière de toi. Oui. Fière de toi parce que Franchement, oui. Ouais. Vous pouvez être fiers, les filles. Que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas, soyez fiers de vous. Si vous l'avez pas, si vous le voulez vraiment, repassez-le. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais que à 30 ans, je voulais reprendre mes études de psychologie. J'ai fait de la psychologie. J'ai dû arrêter en plein milieu d'année. J'avais 30 ans et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, si je l'aurais fait, là, j'aurais terminé parce que je me disais à 30 ans, oh non, j'ai validé 2 années, il me reste 3 années. 3 années, c'est long. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, mes filles. Je me dis, mais j'aurais terminé depuis longtemps. Mais 3 années, c'est quoi? Il y a 10 ans qu'ils ont passé depuis le temps où je me demandais si je le passais ou pas, en fait. Et ça va vous faire la même chose aujourd'hui. Repassez-le. Si vous le voulez, c'est pas grave. Une fois, vous l'avez pas. Deuxième fois, vous allez l'avoir. Franchement, vous allez l'avoir. Mais voilà, toujours un plan B. Ne restez pas sur ça, en fait. Allez-y, foncez. Si vous le voulez vraiment, foncez, les filles, parce que c'est vraiment la clé, en fait. Moi, je voulais commencer. Là, j'ai des amis aujourd'hui qui font de l'esthétique, mais qui restent sur des prestations, qui ne demandent pas le CAP. Elles veulent faire autre chose, bah, ça les bloque. Elles peuvent pas parce qu'elles n'ont pas le CAP. Elles peuvent pas ouvrir un institut parce qu'elles n'ont pas de CAP. Voilà. je le dis tout le temps. Donc, franchement, et tout ça, avec tout ça, c'est une clé. Un an. Oui, un an, c'est long, mais pour après ce qu'on voit, ce qu'on peut faire avec, un an, c'est rien du tout. On ne demande pas 10 ans d'études pour pouvoir ouvrir un institut. Un an, les filles. Un an de pression, mais pour après être libre dans tout ce que vous voulez faire. Tu trouves que ta vie, elle a changé après ton CAP? Bah oui, déjà, je fais ce que j'aime. Pour moi, je travaille pas, Elisa. Hein. Je sais pas si je l'avais dit, mais moi, je travaille pas. Hein. C'est comme un hobby pour moi. Ouais. Je le vois pas comme un travail. Quand je suis là avec la cliente ou quand je travaille, quand je fais des recherches, je vois pas ça comme un travail en fait. J'ai l'impression, je me dis, oh là, je travaille pas, la chance. Mais c'est tellement beau de vivre de sa passion. Quand tu entends vivre de sa passion, tu te dis, bon, c'est des phrases toutes faites, on les entend tout le temps, mais quand tu as les Mais c'est deux pieds, vrai. tu vis de ta passion, quand tous les jours tu te lèves pour faire ce que tu aimes, c'est un plaisir, c'est pas une tare, tu mets pas 5 réveils pour te lever le Ah, matin. non, Hein. On se rend pas compte que ça, si tout le monde pouvait avoir ce luxe-là de faire ce qu'on aime, de tout, malheureusement, oui. il y a des Ouais. et des pas, hein. Des fois, il y a des moments où on n'a pas, comme tout le monde, on est humaine, Oui, mais bien sûr. ça n'a rien à voir. En plus, tu as la liberté, tu travailles pour toi, tu n'as pas un patron, tu n'as pas des collègues bizarres Mm. qui te prennent la tête tous les jours. Non, tu es dans c'est ton travail, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Exactement. Oui, exactement, oui. Bah, après, oui, auto-entrepreneur, il y a ça, mais après, il y a celles aussi qui aiment l'esthétique et qui préfèrent travailler dans des instituts aussi. Ça revient au même, en fait, du coup, si elle aime ce qu'elle fait. Si elle aime ce qu'elle fait, ben, c'est, pour elle, elle va au travail, mais elle est contente d'y aller, en fait. Elle va faire ce qu'elle aime, elle va utiliser des produits qu'elle aime. En plus, elle va apprendre plein de choses, elle va continuer à se former, de travailler dans un institut, dans un spa, dans un bar à ongles, dans l'esthétique. Si tu aimes ça,
que ce soit à ton compte, que ce soit dans une entreprise, si tu es faite pour ça, ça va bien se passer. Merci à toi, Sultan, d'être venu. Est-ce que tu peux nous dire ton compte Instagram? Je sais pas si tu as du réseau. Tu peux nous donner ton compte Instagram pour celles qui veulent te suivre, voir ce que tu fais, parler de tes prestations. Où est-ce Ouais, que... bien sûr, je veux bien. Bah, si vous pouvez me suivre, les filles, j'aimerais bien. Voilà, Tiens, j'envoie un petit cœur. Là, on voit, voilà ma page, Sultan Saïm Paris. ok, Non, super. je suis parisienne. Donc, si vous voulez me suivre ou vous pouvez prendre. Moi, je suis pas dans l'optique à la copier sur moi et tout. Moi, je donne. À chaque fois qu'on me demande des renseignements, je donne des renseignements. Si je peux aider, il n'y a pas de problème. On s'inspire tout entre nous. Voilà. Faut pas copier, c'est-à-dire du sens où il faut rester soi-même. Voilà, du sens, c'est le sens que je veux donner en fait, de pas copier, c'est pas elle a fait la même chose que moi. C'est du sens rester soi-même. De toute façon, ça se voit. Moi, je sais qu'on m'a beaucoup dit ta page et toi, en fait, c'est toi. Elle te ressemble. C'est bizarre. Quand on vient dans mon salon, quand on rentre, on me dit, ah, mais c'est toi en fait. Je sais pas ça. Moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'on veut dire, mais c'est les remarques qu'on fait en fait. C'est toi. Ton décor, la décor, c'est toi. Je dis, mais ça veut dire quoi, c'est toi? Eh ben, je sais pas, c'est toi. Mais je sais pas. Moi, je suis jamais venue dans ton salon, mais par contre, je t'ai accompagnée, j'ai vu ton dossier de vente et je vois ton compte Instagram et pour avoir échangé longtemps avec toi, je trouve que c'est toi. Ça va avec ta personnalité, ça va avec tes valeurs. En fait, tout ce que tu dis, mais en fait, ton compte Instagram, c'est la vitrine de la personne que tu es. Mais vraiment à 100%. C'est ça. Tes couleurs, la façon dont tu parles, la musique que tu mets, la douceur que tu y mets, c'est toi à 100%. Donc même si on te copie, il n'y a aucun intérêt à copier. Tu as beaucoup de monde qui te copie ou pas trop? Bah écoute, je suis pas à la recherche, je regarde pas. Oui, j'ai déjà vu, mais comme tu le dis, ça passe ou ça passe pas. Ou tu sais que c'est toi, ça se voit que c'est autre. Parfois, c'est d'autres personnes. Ils me disent ouais, t'as vu, j'ai vu ça et tout. Des connaissances, des filles par exemple qui sont autour, elle a fait comme toi et tout. Je me dis c'est pas grave si elles peuvent s'inspirer de moi. C'est tout en mon honneur. Ça veut dire que, au contraire, ça veut dire les filles si on fait comme vous, ça veut dire que vous faites bien. Voilà, Exactement. On copie que les meilleurs. Donc, tant voilà. que tu as une qualité, de toute façon, on te copiera, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Au Oui, début, c'est agaçant. Au début, tu te dis, mais attends, moi j'ai mis du oui, temps. Mais exactement. la personne, elle va pas récupérer tes clientes. Il y a de la place pour tout le monde. Tes clientes, elles sont Exactement. là parce que. Donc en fait, si elle a que ça à faire, ça fonctionne pas quand tu copies. Ça fonctionne Voilà, pas. oui, bien sûr, oui, ça cloche toujours à un moment, parce qu'il n'y a pas de suite après, mais je reste toujours dans cette optique où il y a de la place pour tout le monde. Les filles, Exact. franchement, ne vous prenez pas de la tête, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, surtout l'esthétique, c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, il y en a beaucoup, les filles. Donc c'est pour ça, en fait, si vous voulez y arriver, il faut vous démarquer. Il faut vous démarquer, il faut pas être comme tout le monde, en fait. C'est pour ça que je dis de pas copier. C'est pas péjoratif. C'est normal qu'on copie, qu'on s'inspire de l'une et de l'autre. Moi, je vais sur des pages pour voir parfois quand j'ai pas d'idée, je vais sur des pages, par exemple en Amérique, en Angleterre. Voilà, j'évite de regarder un peu dans le coin pour être différente. Voilà, mais je m'inspire en fait. Je fais pas la même chose, je fais pas un copier-coller. Ça me donne une idée et ensuite je transforme cette idée à ma manière et j'en fais quelque chose qui me ressemble à moi. C'est ça en fait. Mais avec toute la concurrence qu'il y a, essayez de vous démarquer. Et comment vous pouvez vous démarquer? En étant vous-même. Parce que vous ne pouvez pas inventer quelque chose en fait. Soyez vous-même, ça va se refléter dans tout, sur votre page, sur votre institut, sur la façon dont vous êtes avec vos clientes. Elles vont le remarquer de toute façon. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toi, Sultan, d'avoir été là. Je sais que ça va aider plein de candidates. Je vais mettre ton compte après en stories pour celles qui veulent aller jeter un coup d'œil ou aller te soutenir parce qu'on se soutient, on est un réseau, j'allais dire. Ça fait du bien de donner la force à une d'entre nous. On est ensemble, quoi. Il y a... Exactement, les filles. Et puis, Toujours rester mais je te dis, positif. Voilà. Pas de concurrence, les non, filles. Voilà. C'est comme on dit, la concurrence est en bas, en haut, on collabore. on est ensemble. C'est comme Voilà. ça qu'on avance. Tellement vrai, je le dis tout le temps. Ça, il n'y a aucun intérêt à être jaloux de quelqu'un, à être dans la négativité ou de critiquer. On est ensemble. Si ça te plaît pas, mais tu passes à autre chose. Mais on est ensemble. Exactement. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est comme ça. Exactement. Exactement. Faut prendre plaisir à donner, les filles. Parce que ça reviendra toujours. Voilà, ça reviendra toujours. Moi, ça m'est arrivé, hein, parfois, je demande malheureusement, moi, comme je le dis, hein, moi, quand on me demande un renseignement, je le dis, j'aide, j'en fais même parfois beaucoup, on me dit, mais
Et quand moi j'en ai besoin, par contre, j'ai été très déçue. Des questions qui ont fui, on n'a pas voulu me demander de donner des renseignements, on n'a pas parfois, la dernière fois, un exemple, par exemple, j'étais un peu bloquée par rapport à un produit que je devais utiliser. J'ai mis des semaines et des semaines à chercher la réponse. Alors j'ai demandé à des filles qui faisaient qui étaient dedans et qui avaient la réponse, je le savais. Quand j'ai vu les réponses, voilà, ça tournait un peu autour du bol, j'ai dit merci. D'accord. J'ai pris, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est Ouais. vrai, c'est comme ça. Souvent, quand tu as besoin, il n'y a personne. Mais c'est pas grave, toi, tant que tu lâches pas, tant que tu continues, tu te débrouilles toute seule, c'est Bon, au très bien. final, j'ai trouvé. Hein. Tu as trouvé, hein, tu Voilà, t'es au débrouillée. final, j'ai trouvé, Mais ouais. je comprends à 100% ce que tu dis. Des fois, on est mieux servi que par soi-même. Exactement, Des fois, c'est ça. malheureusement. Ouais. Merci Voilà, beaucoup, Sultan. je vous souhaite bon courage à toutes. Les filles, n'hésitez pas et ne doutez pas de vous-même. Voilà. Très bon conseil. Vous allez réussir. Vous allez réussir, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de Lisez raison. bien les fiches à Elisa. C'est vrai. N'allez pas chercher d'autres informations, c'est amplement suffisant, les filles. N'allez pas chercher d'autres informations, ne vous prenez pas la tête. N'allez pas regarder des vidéos à droite à gauche, c'est ce qu'on a fait, nous, un peu dans les débuts. Ça fait que de vous embrouiller. Un exemple, c'est suffisant. Voilà, Elisa, les vidéos à Elisa, les fiches à Elisa, c'est C'est bon. beau. C'est moi, nous, on l'a eu toutes comme ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Non, mais des fois, surtout à cette période, tu sais, tu vas regarder des infos. Moi, j'ai des fois des femmes qui me disent non, mais Elisa, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça là-bas. Je suis là, mais des fois, c'est de la logique. Toi, dans ton cerveau, qu'est-ce qui te semble le plus logique? Et après, elles me disent oui, c'est vrai. Ou va regarder le référentiel. Je leur dis va regarder. C'est ça. Ah oui, 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 par contre, référentiel, ouais. Le référentiel, il faut le lire, les filles. Ouais, il faut C'est important. vraiment se baser. Ouais, par contre, sur ça, oui, je ne vais pas passer à côté. Le référentiel, il faut vraiment le lire. Et c'est là où, en fait, vous voyez que les fiches à Elisa, en fait, elles sont amplement suffisantes. Si vous prenez le référentiel et toutes les infos qui sont dans les fiches à Elisa, vous allez voir, en fait, il y a l'essentiel Essentiel, pour exactement. l'examen. Mais oui, parce que en fait, tu as tout ça d'informations le jour où tu t'inscris et en fait, tu as ça le jour de l'examen. C'est ça. Oui, c'est comme à l'école, hein, quand on va passer un examen aussi. Hein, on étudie pendant des années pour au final pour au final pour remplir 3 pages. Exactement. C'est ça. Pas juste. Des fois, tu te dis, mais attends, j'ai révisé 1 an de cours et au final, sur mon sujet, il y a ça. Si j'avais su. Exactement. Pour 3 questions au final. Et là, on a la chance, franchement, on a la chance d'avoir des coachs comme Elisa, Ouais. franchement, parce qu'à l'école, on n'a pas ça. Hein. Non, Qui nous récapitule en fait toutes les infos qui sont nécessaires pour l'examen. Franchement, c'est une facilité, les filles. Je sais pas, exact. là, vous êtes à quel stade là? On dirait que ça fait Et 10 là, ans. l'examen, au mois d'avril, l'examen, il est au mois de mai. Mai, juin, là. Il y en a qui le passent, là, en ce moment, les Ah matières générales. Mais là, oui, ah oui, les matières générales, ouais, c'est vrai. ouais. Mm. Donc là, ça y est, là, on est en plein Mm. dedans. Hein. Tu te souviens, toi, cette période, comment t'étais? Franchement, je me souviens que du stress. Là, franchement, je stresse pour elle. Franchement, Ouais. c'est stressant, hein, je vais pas mentir. Hein. C'est stressant, mais je vais le dire. Je sais que ça va pas servir à grand chose. Elles vont quand même stresser parce que nous aussi, quand on le disait, ne stressez pas, on disait, mais c'est facile de dire. Mais maintenant, c'est à mon tour de le dire. Avant, j'étais de l'autre côté de la caméra, les filles, et aujourd'hui, je suis là. Franchement, j'y pensais même pas. Aujourd'hui, Elisa, avant, on assistait au live pour écouter les candidats qui l'ont eu. Et franchement, j'aurais pas imaginé qu'elle m'inviterait en tant que candidate qu'il a eu en fait, en tant qu'esthéticienne. C'est ça, c'est vrai. Non, mais de passer de Voilà. l'autre côté, ça fait du bien. Hein. De passer de l'autre côté. Et j'espère que toutes les filles live, elles vont passer de l'autre côté aussi. Elles vont donner des conseils aux candidats qui le passent. Exactement, ouais. Ouais. Exactement, les filles. Ouais, exactement. Je vous souhaite bon courage. Merci, Sultan. Voilà, bon courage à toi aussi, Elisa. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà, Merci. parce que tu aurais pu aussi nous donner tes cours et vous dire, bon voilà, vous vous débrouillez. Mais non, quand on a besoin, tu es là, tu réponds à nos questions. Tu es une coach en fait. Merci. Merci pour le travail que tu fais. Merci beaucoup, Sultan. Je te fais plein de bisous. Merci. Je te souhaite plein de bisous pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle est géniale, géniale, géniale. Juste de regarder ses vidéos, c'est un soin. Bisous. Je te laisse quitter le Bisous, live. Elisa. Bon courage. Bon live. Bisous.
Donc tout à l'heure, je vous parlais de reconversion professionnelle. J'ai une histoire à vous raconter. C'est une histoire d'une candidate qui l'a passée l'année dernière. Elle était dans le domaine médical. Elle était infirmière libérale, je crois. Et en fait, elle aidait les autres. Elle aidait tout le temps les autres. Elle faisait des soins. Elle prenait vraiment soin des autres. Et en fait, à un moment donné, elle s'est perdue dans son métier. Elle se disait, je donne tellement aux autres que je m'oublie moi. J'oublie de m'occuper de moi, j'oublie de prendre soin de moi. J'ai fait ce métier par vocation parce que voilà, j'aime prendre soin des autres, mais je me perds. Je me perds dans ce métier, donc elle a décidé de passer le CAP esthétique parce que voilà, le domaine de l'esthétique, ça reste, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de contacts avec les gens et c'est ce qu'elle aime aussi, hein, vraiment, vraiment. Donc elle est partie de zéro. Elle a recommencé à zéro parce que de passer d'infirmière à candidate au CAP esthétique, ça n'a rien à voir. Quand elle s'est retrouvée devant toutes les informations, comme Sultan vient de le dire, là, blackout, total. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle voyait que du noir, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir le passer. Elle faisait des crises. En plus, elle a arrêté de travailler, donc elle gagnait beaucoup, beaucoup moins d'argent. Son mari, derrière elle tout le temps, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'as arrêté ton travail? Regarde, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc là, elle s'est dit, mais grosse crise existentielle. J'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû quitter mon emploi, j'avais une situation stable, je travaillais, j'avais mes revenus, elle avait des enfants, tout se passait bien. Et là, elle décide de passer le CAP esthétique, donc de remettre toute sa vie en question. Là, rien n'allait. Mais quand je me dis, mais rien n'allait, elle a perdu du poids. Vous vous rendez compte, pour un CAP esthétique quand même, c'est pas aller postuler à la NASA. Elle était vraiment pas bien. Mais vraiment, mais quand je vous dis, elle était pas bien entre ses enfants, les révisions, elle trouvait pas de modèle, il y avait rien qui allait. Donc elle m'en a parlé, elle a rejoint mon accompagnement et là on a switché. On a recommencé à zéro. On était quand même en milieu d'année, je crois qu'on était au mois de janvier, donc là il a fallu se concentrer. On a recommencé à zéro. Et là, elle a commencé à y croire. Et en fait, on a fait quelque chose, je pourrais pas donner un nom à ça, mais c'est comme quelque chose que tu fais à ton cerveau. Tu mens à ton cerveau. Elle y croyait pas, mais elle faisait croire à son cerveau qu'elle y croit. Donc à chaque fois, chaque message, chaque fois qu'elle faisait un entraînement, que ce soit sur elle, que ce soit sur son mari ou sur ses enfants, elle m'envoyait un message en photo, donc de son entraînement, et à la fin du message, elle écrivait « J'y crois ». Tout le temps, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et à force de mettre cette petite phrase j'y crois, point, elle a commencé à y croire elle-même. Et à chaque fois qu'elle s'entraînait, parce que c'est toutes les semaines, c'est vraiment un suivi régulier, toutes les semaines, elle me mettait j'y crois, j'y crois, j'y crois. Aujourd'hui, elle a obtenu son CAP esthétique parce qu'elle y a cru. Elle a ouvert sa cabine à son domicile, donc elle continue à recevoir. Elle fait vraiment beaucoup de soins et en plus, elle soigne ses anciens patients. Donc, par exemple, ses anciennes patientes, quand elle était infirmière, elle les reçoit dans sa cabine à son domicile. Et je suis sûre, dans quelques temps, elle va ouvrir son institut parce que c'est ce qu'elle veut. Mais voilà, pour vous dire que de partir d'un point à un autre, des fois, il faut vraiment y croire, juste y croire. Tout à l'heure, Sultan, elle vous l'a dit, allez-y, allez-y. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. C'est pas parce que elle avait le soutien de son mari, parce qu'elle l'avait pas. C'est pas parce que ceci, c'est pas parce que cela. On n'a pas toutes les mêmes cartes quand on est en reconversion professionnelle. On n'a pas les mêmes soutiens. On n'a pas la même famille. On n'a pas les mêmes choses. Mais quand tu crois, quand tu as envie, et en plus, moi, je croyais en elle. Donc, elle avait quelqu'un qui était derrière elle, qui lui disait, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas y arriver. Au début, c'est pas nul, mais c'est nul, quelque part. Ça va aller, la prochaine fois, ce sera de mieux en mieux, t'inquiète pas. Et à force, elle y a cru et elle a réussi. Même si t'as des échecs, même si au début tu te brûles, même si au début tu rates, mais après avoir regardé les modules, après avoir regardé les vidéos, après avoir révisé, après avoir raté. Et en plus, les remarques méchantes, parce qu'elle avait son mari qui était pas sympa au début, j'en parle souvent de ça. Elle me dit, mais c'est une catastrophe. Elle me dit, mais je vais jamais réussir. C'est inhumain ce que je fais. C'est pas possible. C'est impossible. Je gagne pas d'argent. J'ai pas le temps pour mes enfants. J'ai pas le temps pour mon mari. Je vais pas le faire. C'est pas possible. Elle l'a fait. Elle a fait des pauses. Parce que moi, je lui dis tout le temps, faites des pauses, faites des pauses, faites des pauses. Elle s'est reconnectée à son pourquoi. Pourquoi elle passe le CAP esthétique. Pourquoi elle le fait. Et elle l'a eu. Parce qu'elle a cru en elle. Elle l'a eu. Donc, vous les filles, aujourd'hui, vous doutez parce que c'est dur, vous doutez parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'informations à prendre parce que c'est la dernière ligne droite. Mais rappelez-vous quand vous vous êtes inscrite
Quand vous êtes inscrite, vous étiez 0 sur 10 pour l'épilation, 0 sur 10 pour le maquillage, 0 sur 10 pour le dossier de vente, 0 sur 10 sur tout. Aujourd'hui, on est bien d'accord que vous avez progressé. Aujourd'hui, pour l'épilation, vous vous mettez 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Pour le maquillage, vous mettez 6, 7, 8. Vous vous mettez plus 0 sur 10. Donc, oui, vous n'êtes pas parfaite partout. Il y a des lacunes, des choses comme ça. Sultan, elle a dit tout à l'heure, elle a eu 20 sur 20 à son EP3. Pas parce que elle est exceptionnelle ou parce qu'elle est excellente, même si elle est géniale. Elle a eu 20 sur 20 malgré les erreurs, malgré les fautes, malgré le stress. Mais parce qu'en fait, elle était prête. Elle est arrivée devant le jury, stressée. Elle a fait des pauses. Elle leur a dit, voilà, je prends le temps de souffler. Elle connaissait son sketch. Elle connaissait son dossier par cœur. D'ailleurs, elle avait un dossier excellent. Excellent. Une chose aussi, les filles, parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Quand vous voyez des informations partout, de gauche à droite, non mais moi, mon école, elle m'a dit de ne pas mettre d'animation ni de promotion. Mon école, elle m'a dit ça. J'ai vu ça sur Facebook et tout. Logique. Vous allez regarder le référentiel. Qu'est-ce que le référentiel demande ? Et ensuite, vous le mettez. Faites-vous confiance, vous savez ce qu'on attend de vous. On est à la fin de l'année, donc les choses, les règles n'ont pas changé depuis. Donc, vous savez ce qu'on demande. Faites ce qu'on demande. Ayez confiance en vous. N'allez pas chercher des informations partout, 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 partout. Faites-vous confiance. Il y a des groupes très bien sur Facebook. Vous pouvez poser quelques questions, mais des fois, je vois des questions. Oui, j'ai entendu ça, ou on m'en envoie en privé. Non, n'écoutez pas les informations de gauche à droite. Vraiment, faites-vous confiance, c'est important. Une autre chose, c'est une autre candidate en fait. L'année dernière, elle a passé son CAP esthétique. Elle s'appelait Inès. Donc là, elle avait Bac+5, ancienne chef de projet dans le marketing. Pour elle, elle avait vraiment le CV parfait. Mais en fait, quand elle a vu les informations qu'on demande pour le CAP esthétique, là, elle a commencé à douter d'elle. Elle s'est dit, oui, certes, j'ai beaucoup de diplômes, mais je m'attendais pas à avoir tout ça. Souvent, quand on s'inscrit au CAP esthétique, je suis sûre que vous êtes dans ce cas-là. On se dit, bon, c'est un CAP, finger in the nose, les doigts dans le nez, j'y vais, ça va être facile. Et en fait, quand tu vois le tas d'informations, ça se passe pas du tout comme ça. Là, tu te remets en question, tu te dis non. Là, par exemple, pour être honnête, plus de la moitié des candidates qui se sont inscrites, elles vont pas le passer parce qu'elles se sont rendues compte que c'était trop lourd pour elles. C'est lourd, hein, CAP esthétique. Elle était maman, elle avait zéro expérience. Souvent, quand on s'inscrit au CAP esthétique, on a zéro expérience. C'est pour ça qu'on commence à zéro. Mais elle avait quand même une sensibilité à la beauté. Donc, elle avait fait quelques formations, mais elle n'avait pas fait de formation épilation, soin visage. Elle n'avait pas fait ce type de formation. Donc là, elle se retrouve là. Elle a traversé un tunnel de doute. Elle, c'était une des plus stressées que j'ai accompagnées. Vraiment, tunnel du doute, parce que elle a fait des études supérieures, mais là elle se rend compte que malgré les études supérieures, avoir eu des enfants, avoir quitté l'école depuis longtemps, ça, je vais pas dire ça ramollit ton cerveau, mais en fait il s'est passé tellement de choses dans ta vie que de remettre les deux pieds dans la scolarité, c'est pas facile, on se rend pas compte, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, elle a son CAP esthétique. Vous savez ce qu'elle fait? Elle a ouvert un espèce de coin beauté et elle anime des coachings pour les soins. Elle fait des séances de soins pour les gens qui ont envie d'améliorer leur type de peau. Elle a même une co-gérante avec elle. Donc toutes les deux, elles ont ouvert une espèce de structure, on va dire, esthétique. Et elle anime des soins. Quelqu'un qui est stressé d'avoir son CAP esthétique, elle est beaucoup dans l'aromathérapie, bref, un univers particulier, c'est pas le mien. Donc, je vais pas vous en parler beaucoup parce que je m'y connais pas. Mais en tout cas, elle a ouvert son institut avec une autre femme. Parce qu'elle a passé son CAP esthétique, parce qu'elle a cru en elle, parce que même quand elle doutait, elle y est allée quand même. Et aujourd'hui, elle vit de sa passion. En fait, c'était en elle. Quand c'est en vous, même celles qui veulent abandonner aujourd'hui, si c'est en vous, dans quelques temps, vous allez le passer. C'est sûr et certain. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Même quand on doute, ça revient, ça revient. Moi, je parle de reconversion professionnelle souvent parce que je suis passée par là. Avant, je travaillais dans un bureau, 8h, 16h, les horaires tranquilles, comme je le dis souvent. Mais depuis mes 16 ans, j'ai toujours été attirée par le domaine de l'esthétique. Depuis que je suis toute petite, pour moi, j'ai toujours pris soin de moi, toujours pris soin des autres. J'aime ça en fait, c'est vraiment moi. Et quand j'ai vécu un moment malheureux dans ma vie, j'ai remis toute ma vie en question. Mais toute ma vie, je me suis dit, moi, cette vie-là, c'est pas ma vie, c'est pas pour moi. Je veux plus cette vie. J'ai décidé de passer un CAP esthétique. J'avais 32 ans à l'époque et là, c'était vraiment un raz-de-marée. Parce que quitter ton travail, déjà, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Tu quittes ton travail pour faire une reconversion professionnelle, pour te retrouver des fois avec des gamines de 18-19 ans qui connaissent rien à la vie, qui n'auront jamais vu de facture. Pas toutes, hein, mais certaines qui font, vous savez, les cancans de filles, des histoires de filles. Toi, pour certaines, elles ont des bouches à nourrir. Pour certaines, elles ont des grosses factures à payer. Pour certaines, elles sont avec un
un vieux gars de mari. Donc, de voir des petites gamines, de te retourner à l'école avec des petites qui te prennent la tête pour certaines choses, c'est pas facile. Et je peux vous jurer que ça existe, hein, que beaucoup de femmes vivent cette situation. Et en fait, quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu sais ce qui t'attend derrière, enfin même pas, quand tu rêves de ce qui t'attend derrière, tu y vas. Tu le passes et tu l'as. Tu te poses pas 1000 questions. Hors de question de le rater. L'échec, c'est pas une option, c'est pas possible. En fait, je le dis tout le temps, le CAP esthétique, c'est pas une fin en soi, c'est une passerelle. Donc, vous le passez, vous l'avez et vous faites plein d'autres choses après. Donc, ne lâchez pas les filles. Ne lâchez surtout pas. Continuez à réviser. J'ai même pas regardé si j'avais des questions comme Sultan, elle était là. Je vais voir quand même. Il faut l'avoir du premier coup. Oui, il faut l'avoir du premier coup. C'est ça le but. Franchement, les filles, il faut absolument l'avoir du premier coup. Bonsoir, vous avez un conseil pour la tenue pour le P3? Oui, j'ai un conseil pour la tenue pour le P3. La tenue du P3, tu n'es pas obligé de mettre un tailleur noir avec une chemise noire. Mais une tenue féminine, professionnelle, où tu es à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas rentrer dans la salle d'examen, il y aura 2 jurys ou 3. Donc, jury assis et un debout avec qui tu vas faire le sketch. Ça veut dire que quand tu vas être debout devant le jury pour faire le sketch, toi, tu es l'esthéticienne qui reçoit dans son institut et le jury est le client. Tu as d'autres jurys, 1 ou 2 jurys qui vont t'observer. Et si tu n'es pas à l'aise dans ta tenue, tu vas perdre tes moyens et tu vas vomir ton sketch, tu vas vite vouloir partir. Donc, tu peux mettre une chemise si tu veux, hein, mais tu n'es pas obligé de mettre la chemise de secrétaire. Tu peux mettre une robe, tu peux mettre un pull, tu peux mettre ce que tu veux tant que c'est féminin. Ne va pas mettre de couleur orange fluo, rose fluo, quelque chose de simple. Simple, une tenue que tu mettrais pour aller au restaurant, une tenue que tu mettrais pour aller à un brunch avec tes amis. Si tu as un doute là sur la tenue que tu dois mettre, pose-toi la question. Si demain mon chéri m'invite au restaurant, est-ce que je mets cette tenue? Parce que quand tu sors avec quelqu'un que tu aimes ou que tu as envie d'être jolie, tu sais ce que tu mets quand tu as envie d'avoir confiance en toi. Mais pareil, le jour de l'EP3, est-ce que tu mettrais cette tenue pour aller au restaurant? Tu vois, sans, je te dis pas de mettre la robe ultra sexy avec une fente et des talons comme ça. Non, mais quelque chose de très féminin, classique, élégant et professionnel. Moi, je sais que c'est en partie grâce à ma tenue que j'ai eu 20 sur 20. J'avais tellement confiance en moi dans ma tenue et j'ai pas mis quelque chose d'extravagant. J'ai mis un espèce de t-shirt beige, mais féminin, beige crème, comme ça, avec un pantalon pas d'éléphant noir, donc le truc a rien à voir, et des petites mules noires à talons. Donc vraiment le truc, rien à voir avec le tailleur noir et la chemise noire. Et j'avais tellement confiance en moi dans cette tenue que j'étais sûre que j'allais avoir une bonne note. Pareil, Sultan, l'année dernière, elle avait mis des mocassins, je crois beige, avec un tailleur, je crois, ou une veste de tailleur beige. Elle est habillée tout en beige. Et elle a eu 20 sur 20. Vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est important la tenue. Et la dernière fois aussi, j'ai raconté l'histoire d'une candidate que j'ai accompagnée. Elle hésitait entre un tailleur noir et un tailleur violet. Donc tu te dis violet, non. Mais elle m'a montré les photos et je lui ai demandé, toi demain tu dois sortir avec ton mari, tu mets lequel? Elle m'a dit le violet. Et elle a mis le violet et ça faisait trop bien. Elle a une bonne note à l'EP3 donc. En fait, des fois tu te dis, je vais mettre ces tenues pour être discrète. Là, c'est pas le but d'être discrète. Là, il faut faire bonne impression. Donc non, le truc tout discret, tailleur noir, chemise blanche pour ressembler à toutes les autres. Non, tu mets une robe simple, un tailleur simple, quelque chose que t'aimes, mais c'est important que ce soit quelque chose que t'aimes et qui te donne du pouvoir quelque part. Vous savez ce que je veux dire, quand des fois tu mets une robe, tu te regardes dans le miroir et tu dis oh, j'adore, je me trouve trop belle. Mais c'est cette tenue, tu t'en fiches que ta soeur, que ta cousine ou que ta mère n'aime pas ta tenue, n'aime pas ta robe, que ton mari n'aime pas ta robe. Toi, comment tu te sens toi dans cette robe? C'est important les filles, vraiment important. Sultan me dit exactement, soyez à l'aise, tailleur en lin vert kaki. Voilà, Sultan elle avait un tailleur en lin vert kaki, ouais, la couleur de son dossier jusqu'au bout. Vous verrez son compte Instagram après, elle sait ses couleurs. Ouais, et t'avais une super tenue, hein, t'avais une super tenue. Donc voilà les filles, j'aurais dû noter les questions, mais c'est pas grave, on se voit mercredi prochain. Je répondrai à toutes les questions que je reçois en privé parce que j'en reçois beaucoup. Je vous fais plein de bisous et puis merci d'avoir été au live. À bientôt, merci à Sultan encore.